Le premier livre des Chroniques, chapitre 3. Voici les fils de David qui lui naquirent à Hébron. Le premier-né, Amnon, d'Akinoam, de Zizraël. Le second, Daniel, d'Abigaïl de Carmel. Le troisième, Absalom, fils de Maaka, fille de Talmaï, roi de Guescur. Le quatrième, Adonijah, fils de Haggith. Le cinquième, Sképhatia, d'Abital. Le sixième, Jitréam, d'Égla, sa femme. Ces 6 lui naquirent à Hébron. Il régna là 7 ans et 6 mois, et il régna 33 ans à Jérusalem. Voici ceux qui lui naquirent à Jérusalem: Skiméa, Skobab, Nathan et Salomon, 4 de Batskua, fille d'Amniel. Jibar, Eliskama, Eliphélet, Noga, Népheg, Japhia, Eliskama, Eliada, Eliphélet, 9. Ce sont là tous les fils de David, outre les fils des concubines. Et Tamar était leur sœur. Fils de Salomon, Roboam, Abijah, son fils, Asa, son fils, Josaphat, son fils, Joram, son fils, Akazia, son fils, Joas, son fils, Amatsia, son fils, Azaria, son fils, Yotam, son fils, Akaz, son fils, Ézéchias, son fils, Manassé, son fils, Amon, son fils, Josias, son fils. Fils de Josias, le premier-né, Yochanan, le second, Joachim, le troisième, Sédécias, le quatrième, Scaloum. Fils de Joachim, Jéconias, son fils, Sédécias, son fils. Fils de Jéconias, Assir, dont le fils fut Skealtiel, Malkiram, Pédaja, Shenatsar, Yekamia, Oskama et Nedabia. Fils de Pédaïa, Zorobabel et Skimei. Fils de Zorobabel, Meskullam et Anania. Skélomit, leur sœur, et Ascuba, Oel, Bérekia, Azadia, Yuskab-Hezed, 5. Fils de Anania, Pélatia et Ésaïe. Les fils de Réphaïa, les fils d'Arnan, les fils d'Abdias, les fils de Skékania. Fils de Skénania, Skémaïa. Fils de Skémaïa, Atusk, Jigéal, Barjak, Néaria et Scaphat, 6. Fils de Néaria, Elioénaï, Ézéchias et Azrikam, 3. Fils d'Elionéaï, Odavia, Eliaskib, Pélaïa, Akub, Yochanan, Delaya et Anani, 7. Le premier livre des Chroniques, chapitre 4. Fils de Juda, Péretz, Etzron, Carmi, Hur et Scobal. Réaja, fils de Scobal, engendra Yakhat. Yakhat engendra Akumaï et Lahad. Ce sont les familles des Tsoréatiens. Voici les descendants du père d'Étam: Yisraël, Yiskma et Yibbash. Le nom de leur sœur était Atselet-Poni. Pénuel était père de Guédor et Ézer père de Huska. Ce sont là les fils de Hur, premier-né d'Éphrata, père de Bethléem. Ascur, père de Tekoa, eut 2 femmes, Éléa et Nahara. Nahara lui enfanta Acusam, Épher, Téméni et Akastari.
Ce sont là les fils de Nahara. Fils de Héléa, Tseret, Tsokar et Etnan. Kotz engendra Anub et Atsobéba et les familles d'Akarkel, fils d'Arum. Yébetz était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Yébetz en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Yébetz invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance », et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Kélub, frère de Skuka, engendra Mékir, qui fut père d'Eskton. Eskton engendra la maison de Rapha, Passéac et Tekina, père de la ville de Nakash. Ce sont là les hommes de Réka. Fils de Kénaz, Othniel et Séraja. Fils d'Othniel, Attat. Méonotaï engendra Ophra. Séraya engendra Joab, père de la vallée des ouvriers, car ils étaient ouvriers. Fils de Caleb, fils de Yéphuné, Iru, Éla et Naam, et les fils d'Éla et Kénaz. Fils de Yéalélel, Ziph, Zipha, Tirja et Azarel. Fils d'Esdras, Jéter, Méred, Épher et Jalon. La femme de Méred enfanta Myriam, Skamaï et Gisbak, père d'Esctéméoa. Sa femme, la Juive, enfanta Yéred, père de Guédor, Héber, père de Soko, et Yécutiel, père de Zanoach. Ceux-là sont les fils de Bidja, fille de Pharaon, que Méred prit pour femme. Fils de la femme d'Odija, sœur de Nakam, le père de Kéila le Garmien, et Esctéméoa le Maacatien. Fils de Simon, Amnon, Rina, Benanan et Tilon. Fils de Giskéi, Zoket et Ben-Zoket. Fils de Shéla, fils de Juda, père de Léka, Laïda, père de Maresca, et les familles de la maison où l'on travaille le byssus, de la maison d'Ascabéa, et Joachim, et les hommes de Kozéba, et Joas et Saraph, qui dominèrent sur Moab, et Yashkubi-Lekem. Ces choses sont anciennes, c'étaient les potiers et les habitants des plantations et des parcs. Ils demeuraient là près du roi et travaillaient pour lui. Fils de Siméon, Némuel, Jamin, Jarib, Zérak, Saül. Fils de Saül, Scalum, Mibsam son fils. Miskma son fils. Fils de Miskma, Hamuel son fils. Zakur son fils. Skiméi son fils. Skiméi eut 16 fils et 6 filles. Ses frères n'eurent pas beaucoup de fils, et toutes leurs familles ne se multiplièrent pas autant que les fils de Juda. Ils habitaient à Beersheba, à Molada, à Hatsar-Skual, à Biha et à Etsem, à Tolad, à Bethuel, à Horma, à Tsiklag, à Beth-Markabot, à Hatsar-Susim, à Beth-Biréi et à Skaraïm. Ce furent là leurs villes jusqu'au règne de David et leurs villages. Ils avaient encore Étam, Haïn, Rimmon, Token et Ascan, 5 villes, et tous les villages aux environs de ces villes, jusqu'à Baal. Voilà leurs habitations et leur généalogie. Meskobab, Jamlek, Yoska, fils d'Amatsia, Joël, Jéhu, fils de Yokibia,
fils de Seraja, fils d'Aziel, Eljonéi, Jacoba, Yeskokaya, Asaya, Adiel, Jézimiel, Benaja, Ziza, fils de Stiphéi, fils d'Allon, fils de Jédaja, fils de Skimri, fils de Shemaïa. Ceux-là, désignés par leur nom, étaient princes dans leur famille, et leur maison paternelle prirent un grand accroissement. Ils allèrent du côté de Guédor jusqu'à l'orient de la vallée, afin de chercher des pâturages pour leurs troupeaux. Ils trouvèrent de gras et bons pâturages, et un pays vaste, tranquille et paisible, car ceux qui l'habitaient auparavant descendaient de Cam. Ces hommes, inscrits par leur nom, arrivèrent du temps d'Ézéchias, roi de Juda. Ils attaquèrent leurs tentes, et les Maonites qui se trouvaient là, ils les dévouèrent par interdit jusqu'à ce jour, et ils s'établirent à leur place, car il y avait là des pâturages pour leurs troupeaux. Il y eut aussi des fils de Siméon qui allèrent à la montagne de Séhir, au nombre de 500 hommes. Ils avaient à leur tête Pélatia, Néaria, Réphaja et Uziel, fils de Jishkei. Ils bâtirent le reste des réchappés d'Amalek, et ils s'établirent là jusqu'à ce jour. Le premier livre des Chroniques, chapitre 5. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né, mais parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Juda fut, à la vérité, puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince, mais le droit d'aînesse est à Joseph. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, Enoch, Pallu, Etzron et Carmi. Fils de Joël, Shemaïa, son fils, Gog, son fils, Skiméi, son fils, Miché, son fils, Réaja, son fils, Baal, son fils, Béhéra, son fils, que Tilgat-Pidnézer, roi d'Assyrie, emmena captif. Il était prince des Rubénites. Frères de Béhéra, d'après leur famille, tels qu'ils sont enregistrés dans les généalogies selon leur génération, le premier, Jéhiel, Zacharie, Béla, fils d'Azaz, fils de Schéma, fils de Joël. Béla habitait à Aroër et jusqu'à Nebo et à Baal-Méon. À l'Orient, il habitait jusqu'à l'entrée du désert depuis le fleuve de l'Euphrate, car leurs troupeaux étaient nombreux dans le pays de Galaad. Du temps de Saül, ils firent la guerre aux Agaréniens, qui tombèrent entre leurs mains. Ils habitèrent dans leurs tentes, sur tout le côté oriental de Galaad. Les fils de Gad habitaient vis-à-vis d'eux dans le pays de Basan, jusqu'à Salca. Joël, le premier, Scapham, le second, Jéhénaï et Scaphat en Basan. Leurs frères, d'après les maisons de leur père, Michaël, Mesculam, Skeba, Joraï, Jaékan, Zia et Héber, 7. Voici les fils d'Abikaïl, fils de Uri, fils de Jaroach, fils de Galaad, fils de Michaël, fils de Yeskiskaï, fils de Yakdo, fils de Buz. Aki, fils d'Abdiel, fils de Guni, était chef des maisons de leur père. Ils habitaient en Galaad, en Basan et dans les villes de leur ressort, et dans toutes les banlieues de Saron jusqu'à leurs extrémités. Ils furent tous enregistrés dans les généalogies du temps de Yotam, roi de Juda, et du temps de Jéroboam, roi d'Israël. Les fils de Ruben, les Gadites et la demi-tribu de Manassé avaient de vaillants hommes, portant le bouclier et l'épée, tirant de l'arc, et exercés à la guerre, au nombre de 44 760, en état d'aller à l'armée. Ils firent la guerre aux Agaréniens, à Gétur et à Naphish et à Nodab. Ils reçurent du secours contre eux, et les Agaréniens et tous ceux qui étaient avec eux furent livrés entre leurs mains. Car pendant le combat, ils avaient crié à Dieu qui les exauça parce qu'ils s'étaient confiés à lui.
Ils prirent leurs troupeaux, 50 000 chameaux, 250 000 brebis, 2000 ânes et 100 000 personnes, car il y eut beaucoup de morts, parce que le combat venait de Dieu. Et ils s'établirent à leur place jusqu'au temps où ils furent emmenés captifs. Les fils de la demi-tribu de Manassé habitaient dans le pays depuis Basan jusqu'à Baal-Hermon et à Sénir et à la montagne d'Hermon. Ils étaient nombreux. Voici les chefs des maisons de leurs pères: Épher, Hiskei, Eliel, Azriel, Jérémie, Odavia et Yagdiel, vaillants hommes, gens de renom, chefs des maisons de leurs pères. Mais ils péchèrent contre le Dieu de leur père, et ils se prostituèrent après les dieux des peuples du pays que Dieu avait détruits devant eux. Le Dieu d'Israël excita l'esprit de Pul, roi d'Assyrie, et l'esprit de Tilgat-Pilnézer, roi d'Assyrie, et Tilgat-Pilnézer emmena captifs les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé, et il les conduisit à Calak, à Chabor, à Hara et au fleuve de Gozan, où ils sont demeurés jusqu'à ce jour.